un sujet qui me passionne ces temps et qui m'intéresse beaucoup, c'est la respiration, le système Ouais. respiratoire, différentes façons de respirer et les effets sur notre corps, sur notre physiologie, sur notre, notre esprit aussi. Tu as parlé un petit peu de la méthode Wim Hof sans nécessairement dire voilà, je fais ça exactement. Quel est le rôle pour toi de la respiration depuis que tu as commencé à notamment aller dans l'eau froide? Est-ce que ça a un rôle particulier par rapport à ça? Et est-ce que tu as peut-être appris certaines choses par rapport à la respiration de par tes expériences dans l'eau froide et toutes les autres pratiques, bien sûr, que tu fais à côté? Ouais, alors c'est un domaine super, super intéressant que je commence à peine à explorer. Et quand je dis explorer, j'explore d'un point de vue littéraire. Mais bon, ça parle pour beaucoup de monde, en fait, tout ce qui est littéraire. Mais moi, ce qui me parle le plus, c'est l'expérimentation. C'est le fait de le tester sur moi, de le tester par moi-même. Donc, je fais les deux. J'essaye de joindre la théorie à la pratique. Et oui, effectivement, on nous explique que voilà, via la respiration, on peut stimuler le nerf vague. Il y a un rappel du système parasympathique qui peut se faire dans certaines circonstances. Et tout ça, c'est des voies qu'on peut explorer avec de la théorie très facilement et très rapidement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vraiment fait de manière progressive. J'ai pris conscience de l'importance de la respiration nasale en la pratiquant, simplement. J'ai lu plein de trucs, surtout c'est de l'anglais, hein, pratiquement tout Mhm. ce qu'il y a là-dessus. Et moi, j'ai pas ton niveau d'anglais. Donc voilà, en gros, j'ai compris l'essence du message et j'ai commencé à mettre en pratique. Euh, il y a aussi K-Swiss, avec qui Ouais. tu as fait le podcast. C'est vrai que bah, la période où j'expérimentais justement toutes ces choses respiratoires, j'avais déjà commencé un peu avant, mais j'ai fait aussi la programmation de K-Swiss pour la mobilité et j'ai vu que lui aussi, il parlait un peu de ça et puis qu'il plaçait ça dans ses cours. Donc voilà, c'est toute une dynamique qui s'est rejoint autour de la respiration pendant mes recherches qui font que bah, j'ai pu avancer un peu là-dedans. Et en gros, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que lors des échauffements, lors des efforts à basse intensité, j'essaye un maximum de respirer par le nez Mhm. pour stimuler cet organe de respiration. Donc, pas de système parasympathique, sympathique, non, juste pour stimuler l'organe de la respiration, qui en fait est beaucoup plus adapté à la respiration que la bouche, Mhm. pour des tas de raisons. Pour une question de filtre, pour une question d'échange gazeux, pour une question de beaucoup de choses qui me dépassent même. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas encore exactement tous les rudiments. Euh, et j'explore aussi tout ce qui est respiration contrôlée, consciente, avec des rythmes respiratoires pour le retour au calme, pour la maîtrise de soi, pour la gestion du stress, tout ça. Et je fais des protocoles vraiment super simples. Hein. Et j'explore encore des protocoles. Des fois, j'essaye même comme dans le coaching. Moi, on m'a donné la théorie. Voilà, au tout début, je lisais les livres de Frédéric Delavier quand j'étais vraiment tout jeune. Et voilà, tu avais des principes de base. Et tu vois toujours les gens ultra pragmatiques qui prennent exactement les principes et qui les appliquent à la salle. Et moi, j'étais là, mais pourquoi tu les appliques exactement comme ça? T'as pas compris l'essence du principe. Et sans prétention, c'est juste que pour moi, j'ai pas la même logique qu'eux. Moi, j'essaye voilà, de l'adapter à mon contexte, à ma situation. Et c'est exactement ce que je fais avec la respiration. Donc, j'explore, j'essaye des trucs aussi lors de mes cours. Voilà, je vais peut-être faire pas des bêtises, mais je vais peut-être faire des expériences infructueuses, voilà, par mon parcours, mais au moins, voilà, je trouverai quelque chose qui sera vraiment adapté à ma vision et à mon contexte. Et Ouais, ouais, c'est super intéressant. Et je pense que, voilà, on avait déjà parlé de ça une fois tous les deux, où tu me disais aussi en termes de placement corporel et en termes de tension qu'on peut mettre dans les différents mouvements, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore là. Moi, je l'ai vraiment adopté, comme je t'ai dit, dans une question de gestion de stress, gestion des mhm. émotions, retour au calme et aussi pour la gestion de l'effort. Ça, j'ai trouvé incroyable. Mais quand je dis incroyable, c'est un niveau extrême. C'est en gros, j'ai vu à une période où j'ai mis l'accent sur le travail de fond, d'endurance, j'ai vu que mon cœur, donc c'est vraiment
c'est physiologique et c'est surtout mesurable. J'ai vu que mon cœur retournait au calme beaucoup plus rapidement par une respiration nasale que par une respiration, on va dire, classique ou non contrôlée. Mmh. Mais un truc de malade. Et ça s'est inscrit dans une période où, voilà, où je faisais énormément de travail à basse intensité. Mais voilà, ça c'est des protocoles aussi qui datent de la nuit des temps. Avant, on parlait de zone 1, zone 2, zone 3, voilà. Des travails dans les zones basses. Maintenant, toi, tu parleras d'autres choses avec ton oxy. Mais voilà, ce travail-là, on va utiliser un terme que tout le monde comprend, d'endurance de fond à basse intensité, c'est un travail que je trouve ultra intéressant à faire en respiration nasale. Ultra intéressant. Et pour l'instant, j'ai pas encore d'argument qui contre cette approche. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je viens de finir le livre qui s'appelle The Oxygen Advantage par Patrick McKeown et qui parle exactement de ça, qui est très, très focalisé sur la respiration nasale, comme tu viens de le dire. Le prochain que je dois lire, c'est Breath by James Nestor, où il explore vraiment toutes les pratiques de respiration au cours du temps, toutes les études qui ont été faites, parce qu'il y a un corps de recherche énorme en fait qui a été fait autour de l'importance et de la puissance du travail respiratoire qui est vraiment dont très peu de gens parlent ces jours-ci. Et donc, peut-être la pensée initiale que j'avais en arrivant un petit peu dans ce domaine et en essayant de me renseigner, c'était vraiment, voilà, il y a Wim Hof que tout le monde connaît un petit peu de nom, mais c'est vrai qu'il y a pas une infinité, mais il y a tellement de protocoles différents qui sont tous des outils en fait, qui sont des façons d'utiliser la respiration de manière différente, comme tu as dit, avec un potentiel, avec la possibilité d'influencer le système nerveux autonomique et vraiment moduler ces choses-là, que ce soit côté repos, que ce soit côté même intensité, côté sympathique, côté action également au niveau de la respiration. Ah ouais, puis, voilà, il y a un truc sur lequel je veux revenir après, c'est ce que ça m'a apporté aussi en termes de gestion de stress pour les compétitions de jiu-jitsu. Je ne l'ai pas encore mis assez en pratique parce que j'en ai eu qu'une seule dans l'intervalle, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Si vous apprenez à gérer ça, parce que moi, je suis un stressé de base, mais quand je te dis un stressé, c'est malaisant. C'est malaisant à quel point… Après, j'assume et je fais les choses. Contrairement à des gens qui prendraient ce stress et se laisseraient écraser. Moi, je peux monter sur le tatami tout tremblotant, ça je peux le faire. Maintenant ça m'arrive plus trop, mais voilà, mais je pourrais le faire. Par contre là, avec justement cet outil-là, c'est complètement fou en fait l'état physiologique que tu arrives à renverser, comment tu dis, nerveux autonome, que tu arrives à contrôler en fait par ces respirations alors que tu as l'impression que c'est inscrit. Tu as l'impression que tu t'es levé, que tu dois aller vite aux toilettes, que tu n'es pas bien, que tu as le ventre noué, que tu es faible et tout. Et par certaines respirations, tu arrives un peu à renverser la vapeur. Ça demande de la pratique, ça demande encore d'exploration, en tout cas de mon côté. Ouais, je me rappelle d'un interview avec Cron Gracie il y a plusieurs années en arrière. Je ne sais plus si c'était avec Joe Rogan ou avec quelqu'un d'autre. Et il parlait… pendant bien 20, 30, 40, je crois que c'était sur Joe Rogan, il faut que je le retrouve. Mais il a parlé très, très longuement de l'importance du travail respiratoire. Il y avait même des vidéos de lui qui travaillait ça, où il arrivait à faire rentrer son ventre, enfin un contrôle de tous ses organes respiratoires. Ça, j'aimerais bien explorer, j'en suis pas encore là, mais effectivement, ouais. Ouais, et voilà de l'influence que ça peut avoir dans l'entraînement. Et c'est vrai que plus j'y pense, plus je tends vers l'idée que la respiration, c'est un des éléments critiques pour notre santé, en parallèle au mouvement, à l'activité physique et à la nutrition aussi. La façon dont on respire et comme tu as dit, la possibilité d'utiliser ça pour manager le stress, l'anxiété, même pour certains qui ont des soucis respiratoires comme de l'asthme, etc. C'est vraiment un domaine, à mon avis, qui est inexploré et peut-être… j'aime bien avoir ton avis là-dessus. Pour moi, peut-être le lien qui pourrait nous aider dans notre société occidentale qui est encore assez résistante à tout le côté un petit peu spirituel, de pratiques spirituelles. On parle de méditation ou d'autres. Il y a plein de façons de le mettre en pratique. Mais cette respiration, étant donné maintenant qu'on a énormément de data dessus et de l'influence que ça peut avoir
sur notre physiologie directement, peut-être faire le pont pour certains qui sont un peu plus réticents de se dire ah mais j'ai pas envie de me coucher m'asseoir sur un tapis en tailleur et de méditer pendant 1 heure. Non, mais alors est-ce que tu pourrais t'asseoir ou te coucher et est-ce qu'on peut faire du travail sur ton système respiratoire, sur ta respiration, qui indirectement va aussi influencer ton état psychologique, ton état psychique, etc. Non, mais exact, hein. Tu es tout à fait dans le juste. D'ailleurs, quand tu regardes la sophrologie, même pour les enfants et tout ça, ça commence par là. Quand tu regardes les apnéistes et tout, c'est des gens qui parlent de méditation énormément et tout. Et ça commence par là. Comme tu dis, c'est le pont vers la méditation, c'est le pont vers beaucoup de choses au niveau cérébral. C'est le pont vers un travail qui est difficile à faire. En fait, tu peux pas sauter de l'autre côté de la rivière sans faire ce travail, j'ai l'impression. Tu es obligé de passer par la respiration. Donc, effectivement, tu dis qu'il est peu exploité. Ça, c'est notre société à nous qui l'exploite peu. Mais si tu regardes voilà, dans le yoga, même dans les arts martiaux ancestraux, ils utilisaient énormément justement ce que tu parlais avant de ces mouvements ventraux qui, en fait, sont des massages des organes. C'est sans doute plus. Voilà, je ne veux pas parler parce que je n'ai pas encore consulté assez de littérature là-dessus, mais c'est des massages des organes. Et ça, c'est un truc qui est difficile à faire manuellement. Marie, des fois, vu qu'elle est en études de physio, elle essaye de me faire des trucs au niveau des psoas et tout, juste en me rentrant déjà les mains. C'est tellement désagréable. Ouais. Je me dis qu'avec la respiration, on peut peut-être faire quelque chose automassage qui est super intéressant. Alors, j'ai essayé de me documenter là-dessus. C'est un petit peu compliqué. Voilà, surtout que, comme tu le dis, tout est en anglais. Hein, la bonne littérature, elle est en anglais, hein, qu'il s'agisse du médical, de la santé. Donc voilà. Mais oui, c'est le pont. Lolo, là, que tu as eu dans le podcast, qui travaille avec moi, lui, il explore énormément ces trucs et c'est génial, c'est génial. Des fois, on a des discussions là-dessus et lui, il est à un stade plus avancé que moi dans ses pratiques de méditation et de respiration. Et ça se voit, ça se sent. Tu vois, le mec, voilà, il est tout le temps zen, le mec, il est tout le temps de bonne humeur. Est-ce que tu as déjà vu Lolo s'énerver? Alors que le mec, c'est un gars, le gars en arts martiaux, il envoie le mec. Tu pourrais dire, il y aurait de quoi faire s'il voulait s'énerver. Voilà, il y aurait de quoi faire et le mec, il envoie, il sait se battre, il sait se défendre et tout. Mais le gars, voilà, tu vois qu'en termes de travail intérieur, il est à un stade qui est plus évolué, en tout cas que moi, ça c'est sûr, et que sans doute la norme. Parce que voilà, il se documente là-dessus, il explore, il pratique. Et puis il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Ça ne sert à rien d'essayer de prendre des raccourcis. Vous allez vous planter, puis vous allez trouver ça inintéressant, vous allez abandonner. Faut y aller petit à petit, faut explorer. Mais effectivement, je trouve que c'est super intéressant ce domaine. Et je crois même que tu as déjà eu des podcasts avec des gens qui étaient peut-être un peu plus calés sur le sujet, mais sinon, c'est un bon truc pour les prochains.